Chers apprenantes, chers apprenants, spécialement les élèves du secondaire 2, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 20 juillet. Nous suivons donc soutien scolaire en visioconférence avec M. Borgela. Cette émission vous est apportée, vous est proposée par Elite TV, qui travaille de commun accord en partenariat donc avec la Fondation Lorguet. Alors, vous savez très bien que vos commentaires sont très importants pour nous. N'oubliez pas de vous abonner et également de partager le lien avec vos camarades, vos collègues et également vos amis. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer à parler de valeur absolue, mais sauf que nous allons présenter, ou bien encore nous allons, n'est-ce pas, vous apprendre à résoudre des inéquations avec valeur absolue. Certes, ce n'est pas des inéquations de base, ce n'est pas des inéquations que l'on peut résoudre avec une propriété du cours. Vous voyez, c'est des inéquations, si vous me permettez le mot, classique. Déjà, je vous dis, bonne écoute, bonne participation. Alors, mes chers élèves, comme je vous l'ai dit tantôt, aujourd'hui donc, vous allez apprendre à résoudre des inéquations avec valeur absolue, mais ce sont donc des inéquations, disons, classiques. Ce ne sont pas des inéquations de base. Et comme elles ne sont pas basiques, ces inéquations, vous ne pourrez pas utiliser une propriété. Alors, une propriété du cours, il n'y a pas de propriété capable de vous permettre de résoudre ce type d'inéquation. De ce fait, on va venir avec une approche plutôt globale. Donc, si nous voulons résoudre de telles inéquations, vous voyez, comment doit-on procéder? Permettez-moi de présenter ce cours à travers un exercice résolu. Même quand le principe nous dit quoi? Lorsque nous devons résoudre une inéquation avec valeur absolue, où il n'y a pas de propriété spécifique capable de nous permettre de la résoudre, eh bien, il va falloir penser à enlever les barres de la valeur absolue. Et pour enlever les barres de la valeur absolue, il va falloir utiliser un tableau de signes. Donc, il faut qu'on ait cette compétence intermédiaire. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, sur l'écran, vous pouvez lire « Résoudre dans R l'inéquation suivante. Valeur absolue de 2x moins 3 qui est supérieure ou égale à la valeur absolue de x moins 7. » Ça, ce n'est pas une inéquation de base. Comment on peut la résoudre? Comme je vous l'ai dit tantôt, voilà. Tout d'abord, vous avez besoin d'un tableau de signes, ou plus précisément d'un tableau d'expression, qui vous donne les valeurs absolues calculées. Quand je dis valeur absolue calculée, cela veut dire que les barres ne sont pas là. Et si les barres ne sont pas là, cela sous-entend que l'on connaît le signe de l'expression. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. Donc, au départ, on avait la valeur absolue de 2x moins 3 qui est supérieure ou égale à la valeur absolue de moins x moins 7. Donc, je ne peux pas enlever les premières barres de la valeur absolue si je ne connais pas le signe de 2x moins 3. Et c'est la raison pour laquelle on commence par trouver la racine en annulant l'expression 2x moins 3 qui est égal à 0, ou bien x qui est égal à 3 demi. Moins x moins 7 qui est égal à 0, x dans ce cas qui est égal à moins 7. Et là, vous savez pourquoi. Après avoir trouvé les racines, on a besoin d'un tableau qui nous donne les signes de l'expression par intervalle. Et dès qu'on connaît le signe, calculer devient facile. Donc 2x moins 3, vous pouvez voir que 2x moins 3 s'annule lorsque x prend la valeur 3 demi.
Et comme le signe de cette expression, qui est un binôme du premier degré, bien sûr, dépend du signe de A, le A pour nous, c'est le 2 qui sert de coefficient pour le x. Comme il est positif, 2x moins 3 est positif à droite de la racine et est négatif à gauche. C'est la raison pour laquelle vous avez moins, moins et puis plus. Et parce que vous connaissez le signe, parce que vous avez trouvé le signe, calculer devient facile. Donc, sur le premier intervalle, moins l'infini moins 7, la valeur absolue de 2x moins 3, ça nous a donné son opposé. Qu'est-ce qu'on a appris? Quand un nombre est négatif, la valeur absolue donne son opposé. Sur l'intervalle moins 7, 3 demi, 2x moins 3 est négatif. Si nous voulons calculer la valeur absolue, ça va donner encore une fois l'opposé. Et sur le troisième intervalle, 3 demi plus l'infini, 2x moins 3 il est positif, la valeur absolue va nous donner le même nombre, ou bien encore la même expression. Et ça, c'était pour 2x moins 3. Mais dans l'inéquation, il y avait dans l'autre membre la valeur absolue de moins x moins 7. On va faire de même. Certes, on avait trouvé la racine, la valeur critique. Cette valeur placée dans le tableau, vous pouvez le voir avec moi, le moins 7. Donc, dans le tableau de signes, ou bien encore le tableau d'expression, moins x moins 7 s'annule pour x égale à moins 7. Et comme le terme dominant de ce côté qui est moins x a pour un coefficient moins 1, un coefficient négatif, l'expression prend le signe du coefficient à droite de la racine et le signe contraire à gauche. C'est la raison pour laquelle on a plus, moins et puis moins. Et une fois qu'on connaît le signe, donc, calculer la valeur absolue, sincèrement, ça devient très simple. Donc, sur le premier intervalle, moins l'infini moins 7, la valeur absolue de moins x moins 7 a donné moins x moins 7, c'est-à-dire le même nombre. Et sur moins 7, 3 demi, ça a donné l'opposé. Sur 3 demi plus l'infini, cela a encore une fois donné l'opposé. Ça, c'était la première étape. Enlever les barres de la valeur absolue. Et une fois qu'on a fini avec cette première étape, nous pouvons donc commencer à résoudre les inéquations. Mais là, il y a un autre souci. En calculant la valeur absolue pour chaque membre, il y a plusieurs éléments de réponse. Et nous devons donc tenir compte de ces différents éléments de réponse. Donc, si on continue, voilà. Donc, on va résoudre l'inéquation, mais sauf que cette inéquation-là, alors là, je voulais dire, résoudre l'inéquation valeur absolue de 2x moins 3 qui est supérieure à la valeur absolue de moins x moins 7 par intervalle. Donc, si nous voulons résoudre cette inéquation par intervalle, sur le premier intervalle, vous avez pu découvrir ce que la valeur absolue de 2x moins 3 avait donné. Sur ce premier intervalle encore, on a pu trouver ou bien encore découvrir ce que la valeur absolue de moins x moins 7 avait donné. Voilà ce que nous obtenons comme inéquation. On résout l'inéquation. Moins x finalement est supérieur ou égal à moins 10. Mais comme le coefficient de x est négatif, on n'oublie surtout pas de multiplier les deux membres par moins 1 et automatiquement ça change l'ordre de l'inégalité. Donc, les valeurs de x, comme c'était x l'inconnu, qui vérifient cette inégalité, c'est des valeurs de l'intervalle moins l'infini 10. Mais là, il y a un autre souci. Il y a un autre problème. Déjà, vous pouvez découvrir que je n'ai pas écrit S égale. Je n'ai pas fini. L'inéquation, ou tout du moins la première inéquation, on la résolvait sur l'intervalle
moins l'infini, moins 7. Qu'est-ce que cela signifie? Les solutions, ou plutôt les réponses, les valeurs que l'on doit accepter, c'est des valeurs qui se trouvent sur l'intervalle moins l'infini, moins 7. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme réponse? En résolvant l'inéquation, on a trouvé moins l'infini 10. Comment recueillir? Comment identifier? Comment trouver les valeurs de l'intervalle moins l'infini 10 qui appartiennent, qui se trouvent dans l'intervalle moins l'infini moins 7? Tout cela est possible grâce à quelque chose que l'on appelle un tableau de simultanéité, ou bien encore un tableau simultané. Si vous ne voulez pas dire tableau simultané, vous pouvez aussi parler de tableau de compatibilité. Mais certaines fois, voyez, donc on peut toujours utiliser un graphique, voyez, pour pouvoir donner ou bien encore trouver cette partie commune que l'on cherche, que l'on trouve grâce à une intersection. Et voilà le tableau. Voilà comment on fait le tableau de compatibilité. Voilà. Voilà. Donc, sur la première ligne, on a les différentes valeurs de x. Donc, on travaille sur R, sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Maintenant, les différentes bornes réelles des intervalles, il faut les placer. Hein? Donc, si je monte un tout petit peu, vous voyez, donc la première inéquation, on la résolvait sur l'intervalle moins l'infini moins 7. Donc, la borne moins 7 doit être placée dans le tableau. En résolvant l'inéquation, on a trouvé mon intervalle moins l'infini 10. La borne 10 doit être placée aussi. Et puis plus l'infini, comme on travaillait sur R. Donc, dans le tableau, qu'est-ce que nous avons? Première étape, l'inéquation, on la résolvait sur l'intervalle moins l'infini moins 7. Eh bien, cet intervalle est représenté dans un tableau avec ce checkmark que vous avez, ou bien avec un V certaines fois. Et les deux autres intervalles sont assurés pour dire que, eh bien, le premier intervalle que nous appelons I1, qui est le domaine, eh bien, il n'est pas concerné. En résolvant l'inéquation, on a trouvé l'intervalle moins l'infini 10. L'intervalle moins l'infini 10 est représenté dans le tableau de compatibilité. Le 10 plus l'infini, eh bien, il ne nous concerne pas. Il a été écarté. Vous pouvez voir qu'il est en noir sur l'écran. Et comme c'est un tableau de simultanéité, c'est un tableau de compatibilité, eh bien, ce type de tableau nous donne des intersections. Et si on essaie de bien l'analyser, on va voir qu'il y a une rencontre, qu'il y a une partie commune. Et cette partie commune qui donne l'intersection, c'est l'intervalle moins l'infini moins 7. Donc, la première inéquation qu'on a résolue, certes, on a trouvé moins l'infini 10, mais ce qu'on doit accepter comme solution, que j'appelle S1, c'est l'intervalle moins l'infini moins 7, eh bien, c'est des valeurs qui se trouvent sur l'intervalle qu'on avait proposé. Mais là, on n'a pas fini. Il va falloir continuer. N'oubliez pas que le tableau de signes nous avait donné 3 possibilités de réponse. Donc, on va continuer à résoudre, n'est-ce pas? Donc, les autres inéquations sur les 2 autres intervalles. Là, nous devons prendre une pause. Donc, je tiens à vous rappeler que vous suivez Soutien scolaire en visioconférence avec M. Borgela. Le temps de la pause, le temps pour nous de recommencer. Après la pause,
Donc, on va encore continuer à résoudre cette inéquation qu'on a commencé. Donc, nous sommes sur Elite TV, sur mon soutien scolaire en visioconférence. Donc, on n'oublie surtout pas donc, de commenter tout ça, de partager le lien. D'accord? Donc là, nous sommes sur l'intervalle moins 7, 3 demi. Sur l'intervalle moins 7, 3 demi, si je me permets de retourner dans le document, la première valeur absolue avait donné moins 2x plus 3. La deuxième valeur absolue avait donné x plus 7. On résout cette inéquation et voilà ce qu'on trouve. Moins 3x qui est supérieur ou égal à 4. Et là, on est bien obligé, vous voyez, de multiplier les deux membres par moins 1. Et finalement, on obtient donc x qui est inférieur ou égal à moins 4 tiers. Les valeurs qu'on a trouvées qui vérifient cette inégalité, c'est des valeurs de l'intervalle moins l'infini, moins 4 tiers. Mais sauf que là, on n'était pas libre. Il y avait un domaine. On nous avait imposé, par nous, le tableau de signes, le tableau d'expression, nous avait imposé un intervalle qui est l'intervalle moins 7, 3 demi. Il va falloir, vous voyez, donc considérer, accepter seulement des valeurs de l'intervalle moins l'infini, moins 4 tiers, qui se trouvent, qui appartiennent à moins 7, 3 demi. Il va falloir considérer les valeurs communes aux deux intervalles. Soit on le fait avec un graphique pour trouver l'intersection, soit on le fait avec un tableau simultané. Là, j'ai priorisé le tableau simultané qui est plus courant. Et qu'est-ce qu'il y a dans le tableau? Tout d'abord, les valeurs de x. On travaille sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Voilà. Donc, l'intervalle qu'on avait proposé, c'était l'intervalle moins 7, 3 demi. Ces bornes-là sont placées. Donc, en résolvant l'inéquation, on avait donc trouvé moins l'infini, moins 4 tiers. Le moins 4 tiers est aussi placé. N'oubliez pas que nous avons des valeurs réelles. Sur la droite numérique, ces valeurs respectent un ordre bien précis. Hein? Moins 7, moins 4 tiers, 3 demi. Donc, l'intervalle moins 7, 3 demi, il est représenté dans le tableau. Vous pouvez voir, n'est-ce pas, qu'il y a deux parties qui sont cochées. Donc, les deux autres parties qui sont en noir veut dire que le premier intervalle, mais ce n'était pas moins l'infini, moins 7. Hein. Ce n'était pas 3 demi plus l'infini. C'était seulement moins 7, 3 demi. Ce qui, pour le tableau, nous donne deux intervalles. Le deuxième intervalle qu'on va représenter dans le tableau de simultanéité, c'est l'intervalle qu'on avait trouvé en résolvant l'inéquation. On avait trouvé moins l'infini, moins 4 tiers. Lui aussi, il est représenté dans le tableau. Et si on se réfère donc à la partie commune, on va voir que l'ensemble solution de cette deuxième inéquation, c'est l'intervalle moins 7, moins 4 tiers. Là, on n'a pas fini. Il y avait un autre élément de réponse, une troisième possibilité. L'intervalle 3 demi plus l'infini. Vous pouvez remonter dans le tableau de signes ou bien encore le tableau d'expression et vous verrez effectivement qu'on avait trois possibilités. Alors, donc, sur l'intervalle 3 demi plus l'infini, la première valeur absolue avait donné 2x moins 3. Et la deuxième avait donné x plus 7. On résout l'inéquation et on trouve x qui est supérieur ou égal à 10. Donc, les valeurs de x, comme c'est x l'inconnu, qui vérifie cette inégalité, c'est des valeurs de l'intervalle 10 plus l'infini. Mais là encore, il y a un autre souci. Il va falloir considérer, ou bien encore retenir, ou du moins accepter seulement les valeurs de l'intervalle 10 plus l'infini qui appartiennent au premier. On considère les valeurs communes qui sont répétées.
le tableau de simultanéité nous permet de résoudre ce problème. Comment on fait? Tout d'abord, vous voyez, sur la première ligne, vous avez l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Sur cet intervalle-là, on va représenter le premier, 3 demi plus l'infini. On place la borne 3 demi. L'ensemble solution qu'on avait trouvé, ou bien encore l'intervalle qu'on avait trouvé en résolvant l'inéquation 10 plus l'infini, eh bien, on place le 10, d'accord, comme borne réelle. Le premier intervalle, il est représenté, 3 demi plus l'infini. Vous allez voir qu'il y a deux cases qui sont cochées. Le deuxième intervalle, 10 plus l'infini, il est représenté. Et là, donc, nous avons la partie commune aux deux qui est l'intervalle 10 plus l'infini. Alors là, ce n'est pas S1, c'est S3. Maintenant qu'on a résolu cette inéquation par intervalle, comme on avait trois possibilités de réponse, donc on a trois ensembles solutions. Il va falloir faire la réunion de ces ensembles en solutions pour donner l'ensemble solution de l'inéquation. Et grand S pour nous, c'est S1, union S2, union S3. Moins l'infini, moins 7, c'est ce qu'on avait trouvé sur le premier. Alors, comme premier ensemble solution. Moins 7, moins 4 tiers comme deuxième ensemble solution. Et 10 plus l'infini comme troisième. Et on fait la réunion de tout ça. Mais là, on constate que, vous voyez, donc moins l'infini, moins 7 et moins 7, moins 4 tiers, ces deux intervalles, eh bien, peuvent être représentés par un seul morceau. En un seul morceau. Moins l'infini, moins 4 tiers, et puis union 10 plus l'infini. Donc, en fait, on vient de résoudre, n'est-ce pas, une inéquation classique avec valeur absolue. Vous voyez, donc c'est un cours qui est présenté à travers un exercice résolu. Sincèrement, je pense que vous avez apprécié. Et si vous maîtrisez le mécanisme, vous pourrez donc résoudre n'importe quelle inéquation classique, vous voyez, de la même façon, mais encore en suivant le même modèle. Chers apprenantes, chers apprenants, vous avez suivi Soutien scolaire en visioconférence avec M. Borgela. Aujourd'hui, donc vous avez donc appris à résoudre des inéquations classiques avec valeur absolue. Je vous rappelle que cette émission vous est apportée par Elite TV qui travaille en partenariat avec la Fondation Lorquet. N'oubliez pas de vous abonner et également de partager le lien. Au revoir.